Pourquoi détruire des millions de produits neufs tous les ans, alors que dans le même temps, plus de 8 millions de Français, de personnes en France, sont dans le besoin et vivent sous le seuil de pauvreté? C'est la question très pragmatique que s'est posée Stéphanie Goujon. Après une carrière dans la publicité, elle est aujourd'hui déléguée générale de l'Agence du don en nature. Stéphanie Goujon, bonjour. Bonjour Louis. Alors, première question, comment on passe aussi rapidement du monde de la publicité au monde associatif? Quel est le déclic? Alors, il y a forcément une multitude de facteurs qui expliquent un tel virage passion, mais j'ai envie d'en citer deux principaux aujourd'hui. Le premier, c'est une sensibilité accrue aux questions de développement durable, et ça, je crois que chacun doit se sentir responsable aujourd'hui. Et puis le deuxième facteur, on en a parlé, je pense, pas mal ce matin, c'est la fierté d'entreprendre, la fierté de se sentir utile et de faire exister des solutions. Donc en clair, ce qui m'a fait switcher, c'est du sens et de l'action. Alors, l'Agence du don en nature, ADN, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ADN, c'est une association reconnue d'intérêt général qui a été lancée il y a 3 ans. Et je vais tout de suite donner une métaphore assez parlante. C'est l'équivalent de la banque alimentaire dans le non-alimentaire. Donc en fait, on est parti du constat que vous avez cité tout à l'heure, qui est un constat assez aberrant, c'est qu'il y a en France 400 millions d'euros de produits neufs que les industriels sont contraints de détruire chaque année, alors qu'il y a dans le même temps plus de 8 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de précarité et qui ont besoin de ces produits. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé en fait une passerelle de confiance entre les entreprises et les associations caritatives, entre le monde lucratif et le monde non lucratif. Et en fait, concrètement, ADN fait 3 choses. Première chose, on va démarcher les industriels et on va collecter comme ça les invendus, les surplus, les surstocks. Alors, c'est quoi ces produits? Je vais donner un exemple. Par exemple, les codes promotion. Louis, samedi, vous êtes allé acheter une promo, 3 shampoings pour 2. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? La promo, finalement, elle n'a pas très bien marché. Donc, à la fin de la promo, l'industriel, il se retrouve avec plusieurs centaines de milliers d'unités dans ses entrepôts et il doit s'en débarrasser. Ça, on les récupère. Il y a les changements de packaging, le rouge qui remplace le bleu. Il y a les fins de série. C'est tout ce qu'on appelle les obsolètes marketing, mais qui sont des produits neufs et tout à fait propres à la consommation. Et ça, c'est des produits qui, souvent, vont à la benne ou en solderie. Et nous, on les récupère. Première chose, on démarche les industriels. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on sélectionne les associations caritatives pour que les produits qui nous sont confiés, on les redonne à des associations, à des structures qui sont sérieuses et que les produits soient réellement utilisés à des fins caritatives, mais pas revendus. Ça, c'est très important, c'est tout ce qui sécurise le don de produits. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on organise toute la logistique. On récupère les produits, on les stocke et on les redistribue en plus petits lots aux associations qui sont partenaires. Et je vais ajouter un dernier point par rapport à ce que fait ADN, ce qui est assez innovant, c'est que c'est une association 2.0. Toute notre logistique, en fait, est en ligne. On a un site de e-don, où en fait les associations partenaires, elles ont des codes d'accès, elles se connectent et là, elles prennent un colis de shampoing, un colis de gel douche, un colis de stylo, un colis de sous-vêtements. Et après, elles ont un accusé de réception et voilà, et c'est livré à leur siège. Donc c'est ça qui permet aussi que tout est tracé, tout est sécurisé dans le don de produits. Est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres? Ça représente quoi Alors, en 3 ans, on a déjà redistribué 14 millions d'euros de produits auprès de 280 associations sur toute la France. Et ça, c'est rendu possible pour l'instant avec une quarantaine de sociétés donatrices de produits comme L'Oréal, Seb, Etam, Célio, je ne peux pas tous les citer. En tout cas, on peut dire que ces sociétés-là sont fidèles, qu'elles sont convaincues qu'ADN, c'est une alternative efficace et solidaire à la destruction de stock et à la solderie. Et qu'en passant par nous, une entreprise va finalement maximiser son impact social, puisqu'avec un seul interlocuteur qui est ADN, elle va contribuer à aider 280 associations sur toute la France. Donc vraiment, nous aujourd'hui, si vous voulez, on a un savoir-faire. Il faut qu'on le fasse savoir davantage pour récupérer beaucoup plus de produits. Parce que la précarité, c'est un marché en pleine croissance en France, malheureusement. Beaucoup plus, ça veut dire quoi? Vous avez des chiffres? Ce qu'on voudrait récupérer?
on veut avoir redistribué pour 100 millions d'euros de produits d'ici à 2015. Donc je veux faire x10. Et il y a des catégories de produits où on est complètement lacunaire. Je n'ai pas de vaisselle, je n'ai pas de serviette de bain. C'est un peu con quand on va au bain-douche, on n'a pas de serviette de bain. J'ai pas de biberon. Donc je vais bien évidemment en profiter, vous me voyez venir, pour lancer un appel et mobiliser tous les gens dans la salle. Moi, je ne demande pas d'argent. Je vous demande juste d'oser regarder dans votre iPhone, car je suis sûre, et c'est la magie d'ADN, que chacun d'entre vous peut nous aider avec un petit geste. C'est simplement de nous mettre en contact avec quelqu'un qui est un industriel ou qui connaît un industriel non alimentaire qui pourrait avoir des surplus, des surstocks et nous donner des produits. Donc voilà, je lance cet appel à mobilisation. Regardez dans votre carnet d'adresses, s'il vous plaît. Alors Stéphanie, j'ai bien l'impression qu'aider les autres est ancré dans vos gènes. Vous avez créé ADN, c'était facile. Bon. Ok, merci. Alors, j'ai une question que je me pose, c'est quelle est la chose la plus chouette qu'on vous ait donnée? La plus chouette qu'on m'a donnée? Qu'on ait donnée à ADN, qu'on ait donnée à l'association. Oh, c'est vachement dur comme question, ça. Oh là là. Écoutez, je vais vous dire des produits d'électroménager. Des produits d'électroménager parce que j'ai vu l'impact que ça avait chez des bénéficiaires, des personnes en difficulté, qui étaient super contents, en l'occurrence, d'avoir une poêle Tefal. Ça paraît con, hein, mais d'avoir la même poêle Tefal que tout le monde, bah, ils se sentaient pas stigmatisés, ils se sentaient valorisés, remonter un peu sur le manège. D'accord. Alors, et quel est l'objet que vous ne pourrez jamais donner vous-même? Qu'on ne pourra jamais donner, on n'ira jamais dans l'alimentaire, parce qu'il y a déjà la banque alimentaire avec qui on travaille en synergie. Et ensuite, on n'a pas vraiment de tabou, j'ai envie de dire, parce que nous, on est parti des besoins qu'on identifie sur le terrain, et les besoins, le spectre est assez large. Bien sûr, il y a les produits de nécessité courante, les produits d'hygiène et produits d'entretien, mais on nous a aussi demandé du maquillage, par exemple, pour les femmes qui ont été à la rue ou les femmes battues. Voilà, ça correspond à un sentiment de dignité. Donc, je n'ai pas tellement de tabou sur le sujet. Ça marche. Et alors, ma dernière question, c'est, on est dans le forum Osons la France. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un rêve que vous n'avez pas encore réalisé, un combat que vous n'avez pas encore mené? Écoutez, j'aimerais faire x10 d'ici à 2015. Rendez-vous en 2015. Il faut qu'on ait redistribué 100 millions d'euros de produits. Ça, c'est déjà un beau rêve. J'espère que chacun dans la salle donnera en sortant de cette salle. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci.